Chers amis, bonjour. Salut mes gaillards, salut mes gaillards. Eh bien, victoire lausannoise à Sion, 2-0. Le FC Sion qui a été inexistant, qui à mon avis, s'il ne fait pas un changement d'attitude d'ici mardi pour jouer à la Pontaise, il y a 2 buts à récupérer. Un en première mi-temps, un en deuxième, ça pourrait être possible. Mais contre un Slow qui sait qu'il lui reste un match à gagner pour aller en Super League, et la faiblesse que le FC Sion a, on pourrait, et je pense qu'à bien, allez, 90%, le FC Sion descendra en Challenge League, parce qu'on a senti des Lausannois très sur d'eux ce soir, même si des fois c'est un peu brouillon dans la dernière action, où tout d'un coup il y a un ralentissement au moment de la dernière passe, et c'est là qu'ils perdent des fois le ballon, mais ils restent toutefois quand même plus dangereux que les Cédunois. Ils ont eu des occasions, ils se sont montrés beaucoup plus dangereux. Bon voilà, ça a été quand même, on a senti une domination stadiste de A à Z. Il n'y a pas de révolte du côté de Sion. On dirait qu'ils sont résignés, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Il y avait aucun fond de jeu, il n'y avait aucun rythme. Donc ils ont vraiment déjà baissé les bras. Et je pense qu'on devrait pas assister à un miracle, à moins que, mais je pense pas, à mon avis, à mon sens, avec l'expérience footballistique, mais des fois ça veut rien dire, hein, qu'on peut avoir. Alors, des matchs, j'en ai vu des millions, et je sais que ça peut se retourner, la crêpe peut se retourner. Le slow, c'est aussi la bête noire du FC Sion, hein, parce qu'il faut savoir que le FC Sion s'est vautré une ou deux fois, je crois, en Coupe de Suisse contre Stade. Et puis voilà, mais bon, là, rien à voir. Un FC Sion qui est complètement à la ramasse. Je ne sais pas pourquoi Balotelli n'a pas joué, lui qui est quand même à un niveau au-dessus des autres du point de vue de la vista du jeu. Est-ce que ça peut changer quelque chose s'il est là? Attention, sa présence, si d'aventure, mardi, il devait être présent à la Pontaise, c'est un garçon qui peut avoir un coup d'œil imprévu et un coup de patte imprévu, et qui pourrait remonter ses 2 buts à lui tout seul, même quand on sait que c'était une légende, ce Balotelli. C'était un gros joueur, mais toujours est-il qu'avec des joueurs comme Sion ou Stade Lausanne, eh bien forcément que voilà, il y a quand même un gap entre ce qu'a connu Balotelli et le FC Sion, mais à l'image de son club, Balotelli est complètement à la ramasse aussi. Dans sa tête, il a plus envie de jouer au foot, il préfère faire la foire et venir faire la foire au MAD et sur toute la Riviera et je ne sais où, que de jouer au football. Donc voilà, un garçon qui fait des caprices, qui vient à l'entraînement quand ça lui chante, qui choisit ses stages d'été. Il n'a pas voulu venir en stage d'hiver, il n'a pas voulu venir à la Vallée de Joux. Voilà, parce que voilà, il estimait qu'il n'avait pas besoin d'une préparation. Donc, et on l'a pas vu, et on voit aujourd'hui que même avec Mario Balotelli, surtout avec Mario Balotelli, c'est là que le FC Sion va descendre en Challenge League sûrement. Donc Mario Balotelli, moi je serais de lui, je serais pas très fier. Donc voilà, et pour nous, bah, les stadistes, c'est clair que ça fait plaisir. 3 Vaudois en Super League, ça serait juste superbe. Alors, je pense qu'il faudra savourer, parce que ça va pas durer longtemps, peut-être une année. C'est ce que je peux penser. C'est ce que je pense un peu. J'ai bien peur que que les Vaudois, ça sera cette saison qu'on sera 3, mais j'ai bien peur qu'il y en ait quand même 2 d'entre nous qui auront peut-être de la peine. Donc voilà, ça peut être nous qu'on ait de la peine, ça peut être Yverdon tout d'un coup, et surtout peut-être Yverdon et Stade Lausanne, parce que Lausanne, on a des ressources, donc via Ineos, que j'espère qu'ils vont nous faire un mercato d'enfer. Mais du côté du Stade Lausanne-Ouchy, bon, c'est toujours il y a des bons recruteurs au slow. Mais du côté d'Yverdon, c'est clair que il y a des limites. Donc déjà avec une histoire de trouver un stade pour jouer la Super League, s'ils doivent aller jouer à Tourbillon, comme on me l'a dit, je sais pas, j'ai entendu ça. J'espère pour eux que c'est pas vrai, mais quand même, Xamax devrait leur prêter leur terrain, parce qu'en plus ils vont aller en première ligue promotion, donc ça serait bien aussi. Yverdon, c'est tout près de Neuchâtel, vous allez pas laisser les Yverdonois aller jouer à Sion quand même. Donc voilà les amis, 2-0. Alors, Liridon Moulay, 26e minute, c'est 1-0. Giovanni Bamba, 57e minute,
c'est 2-0. Sion lui a marqué un but, mais ma foi, il était hors jeu. Donc ils n'ont pas pu revenir dans la course. Et puis voilà, donc Sion qui va venir avec une boule au ventre mardi à la Pontaise, puisque là, ça sera le dernier acte à la Pontaise entre le Stade Lausanne-Auchy qui, à mon avis, va fêter sa promotion. Je vois mal comment il ne viendrait pas. Honnêtement, je vois mal comment il ne viendrait pas en Super League. Surtout que Sion, cette fois, pour moi, ils sont éteints. C'est terminé. Donc voilà. Et même s'ils ont eu l'adjoint Zinedine Zidane comme entraîneur, eh bien, il n'a rien pu faire. Vous l'avez tous vu, on l'a tous vu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, les amis? Alors, on va regarder ça. Est-ce que... Non, il n'y a rien. Non, ils ne parlent pas de stats, ils ne parlent de rien du tout. Ils sont vraiment à la ramasse avec ça aussi. Donc voilà, on va se contenter de ça. Bon, les amis, je vous laisse là. Et puis, bien entendu, on va se retrouver pour le débrief dès demain, pour le débrief du match retour à la Pontaise entre le Stade Lausanne-Auchy et le FC Sion. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée, les amis. À tout bientôt. Je vous embrasse, je vous aime. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Et on se retrouve demain. Allez, Lausanne.